L'autosabotage, c'est un ami que nous n'aimons pas et pourtant qui est souvent présent dans nos vies. Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Sudeau, je suis formatrice professionnelle spécialisée en création d'entreprise et j'accompagne des salariés qui souhaitent réussir leur reconversion professionnelle dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons plonger dans un domaine qui peut parfois nous retenir, le blocage de l'autosabotage. Donc, dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur cet obstacle en comprenant son origine, son impact et surtout, je vais vous faire découvrir des stratégies pour cultiver une estime de soi positive et développer une mentalité de soutien envers soi-même, ce qui est l'antidote à l'autosabotage. Tout d'abord, comprenons l'autosabotage. Pour vraiment comprendre ce phénomène, il nous faut plonger dans ses racines profondes et les mécanismes qui le sous-tendent. L'autosabotage, il faut bien comprendre que c'est un comportement paradoxal où nous agissons contre nos intérêts, contrecarrant ainsi notre propre succès et notre épanouissement. Et cela semble complètement fou et surtout contre-intuitif, mais il a des origines profondément enchevêtrées dans notre histoire personnelle et notre psyché. Donc, je veux vraiment prendre le temps d'aller explorer et de vous faire comprendre la source et l'origine de l'autosabotage. Il faut bien comprendre que l'autosabotage, en fait, puise souvent dans les expériences de notre passé, en particulier pendant nos premières années de vie. Durant l'enfance, en fait, nous absorbons comme des éponges les croyances, les attentes et les normes de nos parents, enseignants, pères, etc., tout notre entourage, tout notre environnement. Et si nous avons été exposés à des critiques constantes ou à des comparaisons avec les autres ou à des pressions en fait excessives pour atteindre des normes élevées, pour être aimé, pour être reconnu, pour être vu, cela peut en fait façonner notre perception de nous-mêmes et créer une base très fertile pour l'autosabotage. Il faut bien comprendre que l'autosabotage, c'est un mécanisme conscient et inconscient. Donc, ce mécanisme, en fait, d'autosabotage peut fonctionner, comme je vous l'ai dit, à la fois de manière consciente. Donc, d'un côté, nous pouvons être conscients de nos comportements qui nous empêchent de réussir, mais nous nous sentons impuissants à les changer. D'un autre côté, de nombreux comportements en fait d'autosabotage sont inconscients et se déroulent dans les coins les plus obscurs, les plus sombres de notre esprit, cachés aux yeux de notre conscience. Et c'est vraiment là aussi l'importance de la connaissance de soi et de ne pas avoir peur d'aller explorer justement le côté obscur de notre esprit. Ça nous permet vraiment de comprendre ces mécanismes-là et de pouvoir les dépasser. Ensuite, il faut bien comprendre qu'il y a l'influence des croyances limitantes. Les croyances limitantes que nous avons internalisées au fil du temps, surtout dans notre environnement familial, jouent un rôle majeur dans ce mécanisme. Par exemple, si dans notre famille, nous croyons au fond de nous que nous ne sommes pas assez bons, notre subconscient peut faire en sorte que nos actions et nos choix reflètent cette croyance, même si consciemment nous aspirons au succès. Je ne sais plus quelqu'un me dit, je me rappelle plus la source de la citation, mais quelqu'un qui dit si vous pensez que vous allez réussir ou si vous pensez que vous allez échouer, vous avez raison dans les deux cas. Et c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment comprendre que ce sur quoi vous mettez votre croyance, ce sur quoi vous mettez votre énergie, vous allez récolter. Donc, si vous pensez que vous allez échouer, vous allez échouer. Et vraiment, en fait, parce que notre subconscient, il est là pour faire en sorte que nos actions reflète nos croyances parce qu'il veut qu'on ait raison. Donc, s'il veut vous donner raison que c'est trop dur pour vous, que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela, vous allez avoir raison. Donc, vraiment, soyez très conscient de ça.
Je vous en parle un petit peu après sur les stratégies de transformation consciente, mais je voulais amener un dernier point qui est en fait la zone de confort qui est, qui est considérée comme un refuge. En effet, en fait, notre zone de confort, euh, elle peut devenir un endroit familier où nous nous sentons en sécurité, même si cela signifie rester coincé dans des schémas d'échecs. Il faut bien comprendre que ce mécanisme-là fait partie de notre protection, que notre mental met en œuvre pour nous protéger. Je vous invite à aller voir une vidéo précédente que j'ai faite sur ce sujet, si vous voulez en savoir plus sur justement la zone de confort, comment ses origines et comment en fait dépasser cela. Mais revenons à nos moutons. Sortir de cette zone de confort peut déclencher des sentiments d'anxiété et de peur, ce qui nous pousse souvent à revenir à nos habitudes familières, même si elles ne sont pas constructives. Et donc, on rentre dans cet engrenage d'autosabotage. Donc, la clé pour briser ce cycle réside dans la transformation consciente de nos croyances et de nos schémas de pensée. En identifiant en fait les moments où l'autosabotage se produit, nous pouvons commencer à questionner ces croyances et à les remplacer par des pensées positives et encourageantes. Et c'est vraiment là que le travail se fait, dans la conscience de ces croyances. Alors bien sûr, ça nécessite du temps et de la pratique, mais avec une intention ferme, nous pouvons en fait complètement reprogrammer notre cerveau pour soutenir notre succès plutôt que le contrecarrer. Donc vraiment, vous qui m'écoutez aujourd'hui, il faut vraiment que vous compreniez que la source de l'autosabotage réside dans nos expériences passées, dans nos croyances et dans nos peurs internes. Donc, en comprenant en fait ces origines et en travaillant consciemment à les transformer, nous pouvons ouvrir la voie à une nouvelle réalité où nous nous soutenons, inconditionnellement dans la réalisation de nos rêves et on peut dire bye bye à l'autosabotage. Mais pour cela, voilà, il faut aussi comprendre les peurs internes qui nous conduisent à l'autosabotage. Euh, L'autosabotage, en fait, il est souvent motivé par des peurs internes telles que la peur de l'échec, la peur du succès. Oui, oui, ce sont deux peurs différentes. La peur du rejet, la peur de l'inconnu. Toutes ces peurs-là, en fait, peuvent toutes jouer individuellement ou simultanément d'ailleurs, un rôle majeur dans ce comportement d'autosabotage. Et paradoxalement, nous pouvons aussi nous auto-saboter pour éviter de confronter ces peurs, même si cela signifie entraver notre propre croissance. Il faut bien comprendre en fait que ce mécanisme d'autosabotage, c'est aussi un mécanisme de fuite pour ne pas confronter les peurs que je vous ai citées. Une fois que vous avez compris ça, vous avez mis beaucoup de conscience sur ce mécanisme d'autosabotage. Alors, comment maintenant reconnaître l'autosabotage? Je pense que, bon, on sait, mais bon, voilà. Les signes, en fait, ils peuvent varier, mais ils incluent quoi? La procrastination, l'autocritique excessive, la peur constante de l'échec, la réticence à prendre des risques, la tendance à abandonner lorsque les choses deviennent difficiles. Tous ces signaux nous indiquent que des mécanismes d'autosabotage sont à l'œuvre, consciemment ou inconsciemment. Et si vous n'avez pas conscience de ça, je vous invite à vraiment reconnaître, écouter encore ce que je viens de vous dire. Toutes ces peurs-là créent les mécanismes d'autosabotage. Alors, comment faire pour contrecarrer l'autosabotage? Eh bien, tout simplement, il faut mettre de nouvelles pratiques en place dans votre quotidien pour cultiver une estime de soi positive. Alors, dans cette vidéo, je souhaite vous apporter 5 pratiques pour cultiver une estime de soi positive et favoriser une mentalité de soutien envers soi-même. La première, c'est l'exploration de vos talents cachés. C'est souvent en fait un problème qui revient aussi à un sujet dont je parle beaucoup dans mes vidéos, qui est la connaissance de soi. Mais identifier ses compétences et ses talents, en tout cas ceux que vous avez peut-être négligés auparavant,
vraiment, ça aide parce que ça vous permet de vous concentrer sur vos forces et de développer vos compétences uniques. Ça vous permet de de renforcer votre confiance en vous-même et de créer une base solide pour surmonter l'autosabotage. Parce que vous vous ancrez dans la connaissance de vous, qui est en fait un pilier inébranlable de la construction de la confiance en soi et de l'estime de soi. Une deuxième pratique, en fait, c'est l'établissement d'objectifs réalistes et gratifiants. Donc, apprenez à définir des objectifs réalistes et atteignables, puis divisez-les en étapes plus petites. Alors, je parle dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine professionnel, mais c'est valable partout, dans tous les autres domaines de vie. Et surtout, lorsque vous atteignez ces étapes, euh, autorisez-vous à ressentir un sentiment de satisfaction qui alimente votre estime de soi et vous incite à poursuivre vos efforts. Vraiment, c'est très important cette étape de s'autoriser à ressentir et de célébrer en fait ces petites étapes et qui vous font avancer petit à petit. Une troisième méthode, c'est la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, la pleine conscience consiste à être conscient de vos pensées, de vos émotions et des sensations présentes dans votre corps sans jugement. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais faire une vidéo plus longue sur la pratique de la pleine conscience. Mais voilà, sachez qu'en pratiquant la pleine conscience, vous pouvez identifier les schémas de pensée négatifs et les remplacer par des pensées positives et constructives, parce que vous apprenez à les reconnaître. Une quatrième méthode, en fait, c'est la communication positive. Faites attention à la façon dont vous parlez de vous-même. Utilisez des mots positifs et encourageants lorsque vous parlez de vos réalisations, de vos compétences et de vos qualités. Évitez les autodépréciations et les critiques excessives. Si vous parlez de vous de manière très négative, eh bien, votre mental, il croit tout ça. Donc, vraiment, faites un vrai bilan sur vous-même. Il y a plein de choses très positives, il y a plein de choses magnifiques chez vous. Apprenez à les apprécier et à les mettre en avant. Une cinquième méthode, c'est le renforcement des liens positifs. Vraiment, c'est une étape très importante, mais entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et vous encouragent. Les interactions avec des individus qui croient en vous et en vos capacités renforceront votre estime de vous et ça vous aidera à éviter des schémas d'auto-sabotage. Et surtout, ce sont des gens qui souvent seront sur le même chemin et du coup, pourront être aussi des garde-fous et vous dire attention, tu parles mal de toi, là, c'est pas bien les mots que tu emploies pour parler de toi, etc. Donc vraiment, renforcer les liens positifs. Et donc tout ça, en fait, qu'est-ce que ça a comme résultat? C'est de développer une mentalité d'autosoutien. Donc c'est vraiment ça l'antidote à l'autosabotage, c'est l'autosoutien. Donc, le développement d'une mentalité d'autosoutien, c'est vraiment le fondement pour briser le cycle de l'autosabotage. Et en vous concentrant en fait sur la croissance personnelle plutôt que sur la perfection, eh bien, vous pouvez surmonter les peurs internes et libérer votre potentiel. Voilà, j'espère que vous qui êtes en quête d'autre chose, en quête de confiance en vous, rappelez-vous que vous êtes digne de succès et de bonheur. Et en cultivant une estime de soi positive et en adoptant une attitude de soutien envers vous-même, vous pouvez briser les chaînes de l'autosabotage et marcher vers vos rêves avec assurance. Vraiment, je veux que vous vous rappeliez, vous avez le pouvoir de briser ce cycle. Personne d'autre que vous, d'ailleurs, n'a le pouvoir de briser ce cycle et de créer une réalité où vous vous soutenez inconditionnellement. Et si vous avez besoin d'aide sur ce chemin, je suis là pour vous accompagner et vous guider sur ce cheminement. Donc, vous retrouverez toutes mes coordonnées et toutes les informations sous cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker,
à partager ou à me laisser vos commentaires. Sachez que ça me fait toujours plaisir. Et souvenez-vous toujours, votre potentiel est illimité lorsque vous choisissez de croire en vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. Ciao, ciao!